Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo pour analyser ensemble le top 3 des tokens qui vont, selon moi, tout exploser sur le mois de juin, sur le mois de juillet et le mois d'août, mais surtout sur le mois de juin. On va voir ça ensemble. L'idée, c'est de vous présenter 3 tokens qui, à mon sens, vont tirer leur épingle du jeu par rapport au reste du marché sur les prochains mois. On va en parler dans cette vidéo, on va les analyser ensemble, point d'entrée, point de sortie potentiel, bref, on va tout voir dans cette vidéo. Avant toute chose, avant de la commencer, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux me rejoindre sur mon Telegram qui est totalement gratuit, tu as le lien dans la description, c'est le premier lien dans la description, donc tu ne peux pas le rater. Et concrètement, ce que je fais dans ce Telegram, c'est que je partage des analyses, que ce soit de l'actualité, que ce soit des analyses on-chain, que ce soit des analyses techniques, que ce soit des reviews de l'actualité, de la géopolitique, bref, j'essaye de parler des sujets du moment, de vous informer sur les choses importantes à savoir en crypto, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, il est encore une fois totalement gratuit. Et dernier petit point, si mon analyse dans cette vidéo, à la fin de la vidéo en tout cas, te plaît ou t'a plu, n'hésite pas à aller regarder ce que je propose en termes de format d'accompagnement, de coaching et de formation. Peut-être que ça peut te plaire et ça peut t'intéresser pour pouvoir continuer de progresser, d'évoluer et d'apprendre dans cet écosystème crypto très vaste mais aussi très intéressant. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc le premier token de cette vidéo, c'est le token UNI de la plateforme du protocole Uniswap. On va voir ensemble pourquoi il est extrêmement intéressant sur un horizon de temps à court terme. Déjà, premier point, si on regarde ici au niveau du zigzag cloud et si on regarde ici la zone neutre en orange, on n'est pas revenu en dessous depuis août 2024, même ici en avril 2024, on avait rejeté le passage en dessous, on était juste repassé en dessous pendant l'année 2023, donc on est bien en soutien de cette zone, ce qui veut dire qu'on reste dans une dynamique haussière. On avait aussi un retour ici sur cet order block en mensuel, je vais vous le montrer tout de suite. On le voit ici, pour ceux qui ont l'habitude de trader ce type de stratégie, on avait un très bel order block ici qu'on est venu rechercher à cet endroit-là. On a méché à la mèche près dessus. On l'avait déjà travaillé ici en août 2024. Deuxième fois qu'on le retravaille. Et encore une fois, une superbe réaction. Donc, on avait de très bons points d'entrée ici. On a toujours des très bons points d'entrée puisqu'on avait également à cet endroit-là notre ami le Goldback. On avait cette zone de Goldback juste ici que je vais vous mettre en couleur normale, on va mettre une couleur verte. Voilà, on avait cette zone de Goldback qui venait confluer avec l'order block qu'on avait trouvé en mensuel. Donc ça, c'était une très très belle zone d'achat. On a eu la cassure de la trendline baissière. Bref, pas mal de signaux haussiers qui nous indiquent une reprise haussière sur le token. Maintenant, quels sont les niveaux à partir desquels il va falloir commencer à se méfier et prendre des profits? Déjà, on va voir ces deux niveaux de Goldback ici. Donc le premier niveau de Goldback à 11 et le deuxième niveau de Goldback à 14 $. Là, on sait que ça va commencer à chahuter un petit peu, plutôt aux alentours des 14 $. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on a une key zone de market cap. Donc ça, c'est une zone que j'ai déterminée par l'intermédiaire de l'analyse de la market cap sur CoinTrader Pro. Et l'intérêt de cette zone, c'est d'inclure en plus dans l'analyse du prix une zone de résistance basée sur la market cap. Et ici, on sait que dans une performance d'à peu près 100% sur le token, entre 90 et 100%, on va retrouver une très grosse zone de résistance au niveau de la market cap, ce qui correspond par rapport au prix de l'actif entre 14,8 et 16 $ au niveau du prix du token Uniswap. Donc on sait que cette zone entre 14 et 15-16 $, ça va être une zone très importante pour prendre des profits. Ça, c'est vraiment pour le couple entre le Goldback et en même temps la key zone de market cap. Maintenant, si on passe en mensuel et qu'on se base uniquement sur les zones d'extension, eh bien on voit qu'on peut aller chercher des niveaux beaucoup plus importants. Déjà, on avait fait la zone d'extension ici à 19,5. C'est ici d'ailleurs que j'avais pris mes profits sur Uniswap puisque c'était la deuxième zone d'extension de 618, donc une zone très importante. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est le moment pour prendre des profits parce que je pense pas qu'on passera cette zone. Donc on peut très facilement y revenir aux alentours des 19,5, 20 $. Évidemment, il faudra prendre aussi des profits sur cette zone. Et ensuite, on aura la zone des 3,618 entre 25,5 et 26 $ où là, effectivement,
on va devoir prendre aussi pas mal de profit. Donc en termes de point d'entrée, pour moi le point d'entrée actuel est très intéressant. J'en avais parlé en live sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, pensez à le faire. Le lien est dans la description de la vidéo. Et on avait vu qu'on avait un très très bon point d'entrée aux alentours des 6.8. Et il y en a même qui avaient réussi à se positionner beaucoup plus bas. Et si on prend ce point d'entrée ici et qu'on regarde les différentes zones, déjà dans la première zone ici, on serait sur une performance entre 118 et 110%, ce qui est déjà plutôt pas mal. Sur la première zone d'extension, en tout cas la zone de 618, on serait sur une performance de 187%. Et sur la troisième zone, on serait sur une performance de 278%, donc quasiment 1 x 4. C'est pour ça que pour moi, ce token présente une opportunité d'investissement et de rendement vachement intéressante. Évidemment, je ne peux pas faire de conseils en investissement dans cette vidéo, donc je vous invite à faire vos propres recherches et à ne pas prendre en compte ce que je dis comme des paroles d'évangile. Évidemment, faites vos propres recherches, vos propres analyses. Je vous partage uniquement ce que moi je fais à titre personnel. On enchaîne maintenant sur le deuxième token, donc le token Monero, le fameux XMR de Monero. Pourquoi j'ai décidé de choisir le Monero? Tout simplement parce que c'est le token Privacy Coin aujourd'hui le plus connu, le plus utilisé, d'accord. C'est un token anonyme qui cherche à garantir la confidentialité, la sécurité numérique des utilisateurs, donc c'est un projet extrêmement important, surtout aujourd'hui avec le développement des crypto-monnaies, enfin des CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale. On sait qu'il y a de plus en plus de volonté de la part des organismes de régulation de vouloir contrôler absolument tout ce qu'on fait. Et donc avoir un token comme Monero qui nous garantit une certaine forme de confidentialité, d'anonymat numérique, c'est quand même quelque chose d'assez confortable. Et je pense que plus on va évoluer vers cette société d'ultra contrôle, plus on va avoir d'intérêt et de demande pour le token XMR Monero. Et on le voit déjà depuis les plus bas ici de février 2024, on a quand même eu une hausse relativement importante sur le token qui était aux alentours des 100$. On est actuellement à plus de 300$ aujourd'hui. Alors, en termes de points d'entrée, déjà, pour moi, c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que si on regarde les Keyzone Market Cap, on a une première Keyzone Market Cap ici qu'on est venu chercher, qu'on a rejeté à 2 reprises. Donc pour l'instant, cette Keyzone Market Cap bloque bien le prix. Donc il n'y a aucune raison d'acheter directement dans cette zone. Pour moi, le meilleur endroit pour acheter, c'est de revenir ici sur les moyennes d'équilibre, donc qui sont des EMA un petit peu particulières, donc des moyennes mobiles exponentielles, et donc ça nous amènerait aux alentours des 250$. Pour moi, un XMR Monero aux alentours des 250$, c'est un très très bon point d'entrée. Évidemment, ensuite, on a une deuxième EMA ici aux alentours des 188-190, ça serait encore mieux, mais l'idée c'est de ne pas attendre trop bas, puisque sinon on risque tout simplement de louper un bon point d'entrée et ça serait dommage. Donc ici pour moi le bon point d'entrée se situe aux alentours des 250$. Maintenant en termes de prise de profit, bon bah là on voit que déjà on a deux zones de goldback ici en bleu aux alentours des 386 et des 300$. Donc on sait que dans ces zones là c'est plutôt des zones de prise de profit, des zones dans lesquelles on va revendre, on va prendre des bénéfices sur nos positions plutôt que de rentrer en position. Surtout que juste au-dessus, ici, à 370$, on a une Keyzone Market Cap. Maintenant, si on achète à 250, on est plutôt protégé, puisqu'on achète en dessous. Et donc, la prochaine zone qui risque de nous bloquer dans ce cas-là, c'est la deuxième Keyzone Market Cap, aux alentours des 485$ sur Monero. D'accord? Donc ça va être, on va dire, la première zone qui va vraiment nous bloquer, puisque évidemment, si on achète à 250$, on ne va pas prendre expressément des profits ici dans la première Keyzone, puisque ça représenterait seulement 50% de performance, c'est pas non plus énorme. Par contre, dans la deuxième Keyzone Market Cap, on va pouvoir aller chercher 95%, voire même quasiment 100%, donc 1 x 2. Là, ça commence à être une belle performance. Maintenant, c'est pas tout, puisqu'on a d'autres niveaux en extension, et surtout, il faut parler de cette figure ici qu'on retrouve. Donc, pour ceux qui ont des connaissances en trading et qui font du trading depuis un moment, vous avez donc différents courants en trading, le support trendline résistance, vous avez ce qu'on appelle les vagues d'Elliott, vous avez ce qu'on appelle la SMC, et vous avez le wave trading, et ici on a une figure typique du wave trading qui est un running flat, d'accord? Et la figure en running flat nous annonce une cassure de l'ATH, donc une cassure du dernier point haut ici, ce qui veut dire que par rapport à mon analyse, et par rapport aussi à mes extensions haussières qui n'ont rien à voir avec le wave trading, là pour le coup c'est purement du Fibonacci en extension, ça m'annonce tout simplement un retour sur la zone des 1,27 ici et des 1,618 par la suite. Donc
globalement, en termes d'objectifs, en achetant aux alentours des 250 $, on peut aller chercher la première keystone ici aux alentours des 95-100%, la zone d'extension ici aux alentours des 156%, et la deuxième zone d'extension ici aux alentours des 217%, ce qui nous permettrait d'aller chercher quand même une performance de x3, ce qui est plutôt pas mal sur ce token, sachant que vous avez des confluences avec le Goldback à chaque fois sur les zones d'extension. Ici, vous avez une confluence avec cette zone de Goldback ici, qui pourrait tout à fait bloquer le prix, en plus de la zone d'extension, donc attention à ce niveau ici, ça va être un niveau où il y a de très fortes probabilités qu'on réagisse à la baisse, et de la même manière, si vous regardez un peu plus haut ici, on a aussi une confluence avec le niveau de Goldback, donc on a la zone d'extension ici à 790 $, et le niveau de Goldback qui commence à 809-810 $ juste au-dessus. Donc à chaque fois on a des super belles confluences, c'est très très propre. Alors, en termes d'analyse, c'est vraiment très clean, c'est rare d'avoir autant de pureté technique, et donc c'est bien, autant se baser là-dessus, autant être dans ce qui fonctionne, dans ce qui marche, dans ce qui est simple, dans ce qui est limpide, et là pour le coup ça l'est. Donc pour rappel des zones, la zone de Keyzone Market Cap est à 485 $, ensuite on va avoir la zone d'extension à 635-636, et la deuxième zone d'extension à 792 $. Voilà un petit peu pour le token Monero, qui est un token extrêmement intéressant, et encore une fois, essayez de valoriser au maximum les projets qui ont un sens, d'accord? Arrêtez de valoriser des trucs à la con qui servent à rien, les mêmes coins inutiles, ou les projets qui surfent sur la hype des agents IA, qui surfent sur la hype de l'IA, qui surfent sur la hype des RWA, alors qu'ils proposent concrètement rien d'utile, rien d'intéressant, et qui ont absolument aucune adoption, aucune création de richesse, aucune valeur utile. Ne faites pas l'apologie de ce genre de choses parce que ça décrédibilise totalement l'écosystème crypto et on n'a pas besoin de ça. Là évidemment dans cette liste j'ai mis que des projets qui sont à mon sens intéressants, utiles et même indispensables à l'écosystème crypto aujourd'hui. Dernier token et pas des moindres, on va parler du token Link. Pourquoi j'ai mis Link, donc le projet Chainlink? Tout simplement parce qu'il est indispensable à l'écosystème crypto. Chainlink est utilisé dans 80% des protocoles DeFi. Si vous avez plus Chainlink, vous avez plus de DeFi concrètement. Le projet de Chainlink est aussi extrêmement utilisé dans les RWA puisque vous avez besoin de collecter des données du monde réel pour pouvoir faire de la tokenisation. Et c'est pour ça qu'un oracle comme Link est hyper important. Donc c'est un projet central dans l'écosystème crypto, indispensable à l'écosystème crypto, et c'est même un indicateur de performance. C'est-à-dire que quand Link performe, ça veut dire que l'écosystème crypto est en croissance. D'accord ? Si Link ne bouge pas, c'est que l'écosystème crypto ne contracte pas de demande et n'est pas en train de croître, en train d'évoluer. Et c'est pour ça pour moi qu'actuellement, il ne se passe pas grand-chose en réalité sur l'écosystème crypto, hormis une grosse performance de Bitcoin, parce que le token Link ne bouge pas. D'accord ? Donc c'est vraiment un indicateur de performance à part entière. Bref, maintenant que j'ai expliqué un petit peu pourquoi je l'ai mis dans ce top 3, on va maintenant parler de l'analyse technique. Alors en termes de point d'entrée, j'ai envie de dire que le point d'entrée actuel est déjà très intéressant. Pourquoi ? On vient rejeter ici en 2024 la zone neutre, ici, du cloud en orange. On la rejette à une deuxième reprise ici, le 7 avril 2025, donc environ, à peu près un an après, un peu moins d'un an après, d'accord ? Et on en est toujours très proche, c'est-à-dire que la zone orange est ici, aux alentours des 13 $, et on est à 14,17. Donc on est toujours dans la zone neutre. On n'est ni en euphorie haussière, on n'est ni en panique baissière, c'est-à-dire on n'est pas dans le rouge ou on n'est pas dans le vert, ni dans le vert extrême, on est dans la neutralité. Ce qui veut dire que c'est quasiment le meilleur point d'entrée. Regardez ici, quand on était dans la neutralité en août 2025, derrière on a eu, boum, une explosion par la suite pour passer de 8 $ le token à quasiment 30 $ le token. Donc voilà, ça reste pour moi un très bon point d'entrée, surtout qu'on a en soutien ici une zone de Goldback qu'on vient de travailler il y a quelques jours ici, le 2 juin 2025. On vient de rejeter cette zone à 12,65 $. Donc on est en plus dans une zone d'achat au niveau du Goldback qui vient confluer avec la zone neutre du cloud. Maintenant, en termes d'objectifs de prise de profit, on va parler de deux zones principalement. Bon, déjà, on a une zone intermédiaire ici sur le Goldback à 22,40, d'accord ? Donc on la prendra en compte
dans l'analyse et dans la stratégie de prise de profit, sans forcément la considérer principalement, parce qu'il y a d'autres zones plus importantes. La première zone qui va être vraiment importante, c'est la Key Zone Market Cap, qui est à 27 $. Donc ça correspond à la grosse zone de résistance sur la market cap. Donc on sait qu'à 27 $, ça va commencer à chahuter au niveau du prix du token Link. Et ensuite, on a cette zone d'extension qu'on n'avait pas fait la dernière fois, hein. On s'était arrêté juste avant, il manquait pas grand chose pour la faire. C'est la zone d'extension à 1,618 qui est aux alentours des 31,50 $, en confluence avec le niveau de Goldback qui commence ici à 29,99, donc en gros 30 $. Et ensuite, en extension, on va avoir aussi 2,618 ici, aux alentours des 46 $. Voilà maintenant les zones d'extension. On va calculer un peu ce que ça pourrait faire en performance potentielle. Déjà, la première zone ici est aux alentours des 57%. Elle peut réagir, mais encore une fois, une performance de 57%, même si c'est énorme, c'est pas ce qu'on va privilégier sur ce token, surtout pas sur un token comme Link, qui a beaucoup plus de potentiel. Donc on va regarder plutôt la première zone ici, donc la Key Zone Market Cap, qui est à 90% de performance, ce qui est déjà une bonne perf. Ensuite, on va avoir la zone des 1,618 à 121%, donc là on est sur plus de x2. Et ensuite ici, la zone des 2,618 à 225%, ce qui correspond à un x3, un peu plus de x3. Voilà ce qu'on peut aller chercher sur le token Link, avec un point d'entrée actuellement qui est extrêmement intéressant. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager avec ces trois tokens. L'idée, c'était de regrouper plusieurs outils, à la fois le Zigzag Cloud, à la fois le Goldback, à la fois les zones d'extension Fibonacci, les Key Zone Market Cap, bref, essayer d'utiliser un maximum d'outils possible. Encore une fois, on n'est pas sur des outils complètement ésotériques, on n'est pas en train de parler de trucs, soit des trucs qui sont retardés comme le MACD ou le H-Ribbons ou des trucs comme ça qui n'ont vraiment pas de sens. Quand vous faites du trading, que vous êtes un trader à part entière, que vous êtes sur les marchés tous les jours, vous n'utilisez pas ce genre de truc. Ça peut servir à la limite pour faire un peu d'analyse folklorique sur les marchés, mais clairement si vous êtes trader et que vous avez l'habitude de trader, vous utilisez clairement pas ce genre de choses. Et évidemment, on parle de zones et de niveaux qui sont basés sur des mathématiques. Quand on parle d'extension Fibonacci, on parle de Fibonacci, donc de calcul mathématique. Quand on parle de Key Zone Market Cap, on parle de niveaux basés sur la capitalisation de marché, donc des niveaux clés psychologiques, par exemple 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards de dollars de market cap. Donc c'est évidemment des chiffres, du concret et donc des maths. De la même manière, le Zigzag Cloud est basé aussi sur du Fibonacci, donc des mathématiques. Bref, encore une fois, on n'utilise que des outils concrets, rien d'ésotérique ou de mystérieux, on est vraiment dans le concret et c'est ça le plus important. Je tenais vraiment à faire ce rappel parce que je vois beaucoup d'analyses sur les réseaux sociaux de gens qui vous sortent des zones de nulle part, qui vous disent oui, si Bitcoin casse les 106 852,85, alors ça veut dire que ce sera bullish jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2025 à 23h57. Ouais, ça n'a aucun sens, honnêtement, on est en train de parler dans le vent quand on fait ce genre de choses. L'idée, c'est de parler vraiment de niveau concret et de parler de zones, d'accord? Ça ne sert à rien de donner des niveaux comme des 106 857,2. C'est pas comme ça que le marché fonctionne. Le marché fonctionne par des zones, d'accord? Pas des niveaux de prix précis. Hormis effectivement les niveaux psychologiques comme les 110, 120, 130, où là effectivement on peut avoir des réactions sur un niveau de prix bien précis, mais sinon le prix réagit toujours sur des zones de prix et pas sur un niveau de prix exact et précis. Voilà, c'était le petit point là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram où je fais régulièrement des lives, n'hésitez pas à le faire, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous êtes intéressé par mes coachings, par mes formations, par mes accompagnements, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Le format coaching pour ceux qui veulent un accompagnement plus personnalisé et la partie formation pour ceux qui veulent un accompagnement plus collectif avec aussi une grosse partie formation, plusieurs heures de formation qui vont vous permettre de vraiment step up et d'améliorer vos connaissances et vos compétences dans l'écosystème crypto. Voilà, sur ce, je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas le petit commentaire, hein, c'est vraiment important. Mettez quelques mots, quelques phrases, mais ça aide vraiment au référencement de la vidéo. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme d'habitude, nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.